Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Fertilité Mag. Aujourd'hui, nous vous proposons de poursuivre sur le sujet de la transmission de son histoire à l'enfant issu du don. Et nous nous intéresserons notamment à la façon dont il faut parler ou pas de cette conception à la fratrie qui est déjà là. Bien évidemment, il faut en parler aux frères et ses sœurs qui sont déjà là, qui sont déjà nés et qui eux aussi participent d'une certaine manière à l'histoire des parents et donc aussi à leurs futurs frères ou sœurs. Il ne faut pas que les deux discours soient forcément différents, même si l'enfant qui est déjà là est plus âgé. Au départ, ça sera un petit peu différent parce qu'un bébé ne comprendra pas les choses de la même manière que le frère ou la sœur qui sont déjà là. Mais il ne faut pas que les discours divergent. Il faut en fait que cet thème, ce sujet fasse partie de la vie de toute la famille et qu'il puisse être abordé sans tabou, sans complexe. En France, il existe plusieurs associations. Je l'ai déjà dit dans une précédente émission. Il y a avant tout l'association Maya qui propose des écoutes téléphoniques, des rendez-vous physiques, mais aussi des groupes de parole avec des professionnels, avec des psychiatres, des psychologues. Et puis, il y a l'association Les Cigognes de l'Espoir qui, elle aussi, travaille beaucoup sur ce thème de rencontre, qui organise plusieurs rencontres par an pour que les gens puissent se rencontrer et discuter entre eux sur la manière de présenter les choses à la famille. Il y a enfin tout simplement les professionnels de la santé, les psychiatres, les psychologues et des personnes qui accompagnent, qui sont spécialisées dans l'accompagnement de ce type de parentalité. Et maintenant, notre rubrique curiosité. Pour cette rubrique curiosité, nous allons vous emmener en Italie. Face à une baisse de la natalité, le gouvernement a décidé d'instaurer une journée de la fertilité. C'est le 22 septembre, alors cap sur l'Italie. Il est l'un des plus bas d'Europe. En Italie, le niveau de fécondité a atteint des niveaux alarmants selon le gouvernement. Certains évoquent même un suicide démographique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La population a diminué en 2015 et ce pour la première fois depuis 1919. Le nombre de naissances est quant à lui tombé sous le seuil psychologique des 500 000. Tandis que le taux de fécondité est l'un des plus bas d'Europe, 1,35 enfants par femme contre près de 2 en France, et les causes en sont multiples. La précarité économique, le manque d'aide de l'État, l'absence de structures comme des crèches et de manière plus générale un changement de la place de la femme dans la société, autant de raisons qui poussent les futurs parents à attendre. Le gouvernement italien se devait de réagir. Le ministère de la Santé a lancé en 2016 un plan national pour la fertilité. Celui-ci prévoit de doubler les aides pour un premier enfant et pour marquer le coup, ce plan a été accompagné d'une vaste campagne de publicité avec des slogans tels que la beauté n'a pas d'âge, la fertilité si, ou encore jeunes parents, le meilleur moyen d'être créatif, illustré par 2 paires de pieds sous une couette, mais c'était sans compter sur la polémique qui allait suivre. Ces messages sont mal passés, les slogans taxés notamment de sexisme ont provoqué une avalanche de critiques, le ministère de la Santé a fait marche arrière et il a promis cette année le lancement d'une nouvelle campagne. Rendez-vous le 22 septembre prochain. Fertilité Max, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous invitons à nous suivre dans notre prochaine émission.